Et si je te disais que mine de rien, les blancs qui se mettent à genoux pour le gang de la fourchette et pour les idéologues antiracistes représentent malgré tout un espoir et nous montrent que la civilisation occidentale n'est pas encore morte, mais qu'elle peut encore être sauvée. C'est dur à avaler, j'en conviens absolument, mais tu vas comprendre à la fin de la vidéo. Un ball, c'est une compétition d'une communauté qui s'appelle la communauté Ballroom et une célébration des identités de cette communauté qui sont les identités LGBTQIA+, racisées. Beau projet. Si un virus s'adapte selon le corps qu'il habite pour mieux le détruire, l'antiracisme lui aussi s'adapte à la civilisation qu'il compte conquérir et faire tomber. Et pour ça, il utilise les mêmes symboles qu'utilisaient auparavant nos ancêtres. Pour mieux comprendre nos ennemis, il ne faut pas se contenter de répondre uniquement à leurs arguments par des arguments, mais comprendre que leur combat n'est pas uniquement rationnel, mais qu'il est animé par un absolu, un mythe. Et l'esprit d'absolu a toujours joué un rôle en politique et surtout dans l'existence des peuples, parce que c'est le seul facteur qui est capable d'agir rapidement sur les caractères. Je me suis demandé comment un mouvement idéologique dont tous les piliers sont démontables, tant bien historiquement que logiquement, a pu prendre une telle place dans la majorité des institutions et avoir une énorme place dans la pensée populaire. Et la réponse à tout ça, c'est que l'histoire, elle n'est pas faite par des vérités, qu'elles soient scientifiques ou philosophiques, mais elle est faite avec des croyances et ceux qui gagnent sont toujours ceux qui sont convaincus. Si le wokisme, le décolonialisme, tout ça paraît assez lointain et impuissant, je me suis renseigné sur ce qui se passait dans les universités américaines et je me suis rendu compte que l'ennemi, en plus d'être puissant, avançait de jour en jour et il faudra peu de temps pour que l'intensité de la chasse à la civilisation qui se mène là-bas arrive en France. Je mets les pieds dans le plat, les chasseurs sont les racisés et les chassés sont les blancs. You're offensive. Police lives matter? You're making the space uncomfortable. But you're white. Do you understand what a multicultural space? It means you're not being centered. No, it's not a culture. Alors abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos, faites-vous plaisir sur la barre des j'aime, je compte sur vous. On est parti. Ça n'aura échappé à personne que le mouvement BLM ait pris un tel nombre d'adhérents en Occident et uniquement en Occident, nulle part ailleurs, parce qu'il utilise des leviers psychologiques qui touchent essentiellement les peuples qui ont baigné dans le catholicisme pendant des siècles et des siècles, et il en reprend les mêmes codes quasiment en tout point avec la même symbolique. Si Adam a rompu l'harmonie dans le jardin d'Éden en mangeant le fruit défendu, l'homme blanc, lui, a rompu la paix dans le monde en rendant esclaves les racisés, et comme la descendance d'Adam, l'homme blanc hérite forcément de ce péché qui est la suprématie blanche. C'est pour cette raison qu'autant de blancs se sont mis à genoux et continueront à se mettre à genoux. Parce que le blanc occidental, comme tous les êtres humains, a soif d'absolu et a besoin de verser sa culpabilité dans une cause supérieure. Et pour combler ses besoins, quoi de mieux qu'une belle promesse, un paradis terrestre racisé, où l'amour serait roi. La majorité des choses qui vont être dites dans cette vidéo, vos amis adeptes des théories de leur gourou préféré ne s'en sont jamais rendus compte et n'en ont pas conscience. Tout simplement parce que cet héritage civilisationnel avec tous les réflexes qu'il contient agit inconsciemment dans leur cerveau, moulé sur les bancs de la fac. Si le blanc ressent une culpabilité qui le ronge, c'est qu'il est conscient d'une faute qu'il aurait faite et que cette faute empêche l'harmonie avec le principe supérieur du temps dans lequel il vit. Pendant des siècles et des siècles, l'homme blanc a vécu dans des sociétés chrétiennes dont la morale est établie justement sur ce principe. Et si l'homme était pécheur, il ne rentrait pas au paradis et c'était une idée qui était partagée par tous jusqu'à très récemment quand la religion était encore très présente dans les mœurs. Mais pendant plus de 1500 ans, on a développé des réflexes et des instincts qui nous sont propres, qui varient selon les civilisations parce qu'elles ont été bercées par autre chose, par d'autres mythes, par d'autres philosophies qui ont permis à leur civilisation de grandir, de sortir du chaos pour pouvoir survivre et pour pouvoir construire autre chose que des massues et des cabanes. On peut changer notre environnement, mais ces réflexes et ces instincts qui nous ont permis de nous élever, si tu penses qu'on peut s'en débarrasser, tu te trompes mon garçon. Ce qui se passe avec l'antiracisme, on peut le comparer à ce qui s'appelle le mismatch en psychologie. C'est-à-dire que pour survivre et s'élever dans un environnement au fil des siècles, on va développer des instincts et des réflexes qui conservent notre vie, mais qui, une fois que l'environnement change, se retournent contre l'espèce. L'exemple qui parle le plus, c'est le sucre, qui était jadis une ressource rare quand l'humanité en était encore au stade de développement. Quand un de nos ancêtres en mangeait, son corps s'est rendu compte que c'était bien rentable niveau calories, donc il a associé du plaisir au goût du sucre pour pousser l'organisme à en chercher pour se développer. L'environnement a changé, le sucre n'est plus une ressource rare, mais notre cerveau continue d'associer sucre et plaisir avec les instincts qui vont avec, ce qui a rendu et qui continue de rendre des milliers de gens obèses et qui en plus en crèvent. Si c'est une aubaine pour les entreprises qui vendent du sucre, ça l'est beaucoup moins pour l'espèce. Vous causez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse. S'il vous plaît. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire
L'exemple qui illustre aussi nos amis woke, c'est les truites qui ont développé une tendance à avaler ce qui flottait à la surface de l'eau, ce qui était bon pour leur développement dans l'ancien environnement, et aujourd'hui les pêcheurs à la mouche utilisent l'instinct des truites contre elles pour mieux les choper. Et je pense que vous savez de quel côté de la canne se situe le blanc. Les blancs ont construit une civilisation pendant 1500 ans basée sur une religion qui était l'essence et dont la culpabilité était le centre. Les pêcheurs à mouches d'aujourd'hui attrapent le blanc en lui donnant un nouvel absolu à atteindre, qui utilise leur culpabilité, puisqu'en repoussant leur religion, le besoin de culpabilité des blancs est resté et attend qu'on lui donne une direction. Et de là naît le mythe antiraciste qui tente de succéder à une civilisation, puisqu'il va même pas chercher bien loin, il vient prendre les mêmes rites et chatouiller les mêmes réflexes. La genèse de ce mythe, elle commence au XVIe siècle, où jusque-là tout le monde vivait tranquillement dans le monde, pas de guerre, pas d'esclavage, tranquille, l'humanité en harmonie. Et l'homme blanc pêche, croque le fruit défendu et vient briser cette magnifique harmonie en esclavagisant. Et toute cette idéologie prend sa racine dans le fait que c'est le blanc qui pêche et qui va transmettre à sa descendance ce péché originel qu'on appellera la suprématie blanche et dont on appellera la manifestation racisme. Tous ceux qui ne sont pas blancs, donc les racisés, eux, n'ont jamais été suprémacistes, n'ont jamais esclavagisé qui que ce soit et donc sont sans péché. C'est cette idée et ce mythe que protège Taubira par exemple quand elle dit qu'il ne faut pas évoquer la traite arabo-musulmane pour que les Arabes n'aient pas à porter le poids de cet héritage. Par contre, pour les Blancs, on charge la mule bien comme il faut. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'ils ne reconnaîtront jamais le racisme anti-blanc parce que le racisme, c'est les Blancs. Les Blancs sont seuls à avoir en eux le péché de la suprématie et dans leur logiciel, le racisé ne peut pas être raciste. C'est quand on comprend ça qu'on comprend que tout ce qui n'est pas blanc doit être contre le blanc. Le mot racisé, il vient envelopper toutes les personnes non blanches qui sont victimes d'un racisme. Tu l'as compris, le racisme étant uniquement engendré par les blancs. Rokhaya a eu l'honneur de préfacer l'ouvrage passionnant, je reprends ces termes, d'Ibram Kendi, qui est un antiraciste américain. Et ce mec vient raconter que les blancs sont une race humaine à part et qui serait socialisée pour être agressifs, racistes, violents. Il explique aussi que les caucasiens, donc les blancs, dû au fait qu'on représente uniquement 10% de la population mondiale, on serait en voie d'extinction. Et dans ce livre, il précise aussi que le racisme anti-blanc n'existe pas. Oh, ils s'embêtent pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. La déconstruction, donc, ce qui est appelé la cancel culture, n'est que la destruction d'une civilisation ayant brisé la paix, construite par un groupe d'humains qui a péché, et tout ce qu'elle a développé, cette civilisation intellectuellement et matériellement, que ce soit l'art ou la façon de concevoir les relations hommes-femmes, la hiérarchie et les valeurs, ce qui est grand, ce qui est faible, tout ça doit être détruit, car ça a pour essence le mal, et ne peut que faire obstacle à l'harmonie du genre humain, et donc au paradis. Forcément, quand je parle de paradis, je parle pas de l'après-monde, c'est une image pour illustrer ce qui est commun, premièrement dans les religions, et plus tard dans les idéologies athées, à savoir un code de conduite et une morale, qui permet d'accéder à un endroit de bonheur. Dans la religion, l'au-delà, dans les idéologies, la société parfaite où tout fonctionne parfaitement et où l'humain y est le plus épanoui. Le paradis des coloniales ne peut donc s'établir qu'en faisant la guerre à notre civilisation. Il serait un monde sans frontières où tout le monde y serait autoconstruit, puisque les normes ne sont que des fictions créées par la civilisation blanche pécheresse. Queer, c'est anarchiste. Queer, c'est anticapitaliste, c'est anti-racisme, anti-sexisme, anti-patriarcat, anti-grossophobie, anti-validisme, anti-classisme. C'est un positionnement en fait. Et les frontières, la preuve d'un esprit perverti par la suprématie qui empêche les gentils humains de s'aimer quand ils gambadent dans le monde. Toutes les actions menées par la cancel culture sont animées par cet absolu de paradis multiculturel dont l'obstacle est le blanc et tout ce qu'il a créé. C'est au final la même chose que dans le christianisme où l'humain, en héritant du péché d'Adam et étant lui-même pécheur au cours de sa vie, premièrement a brisé l'harmonie dans le jardin d'Éden et ensuite ne peut pas accéder au paradis. Et les apôtres de ce mythe, comme Robin DiAngelo, ils viennent appuyer sur la plaie en nous expliquant que blanc et positif sont deux mots opposés, je la cite. Une identité blanche positive est un but impossible à atteindre. L'identité blanche est intrinsèquement raciste. Les blancs n'existent pas en dehors du système de la suprématie blanche. Si pendant des siècles on a été habitué à avoir de la culpabilité, on en a une autre, d'habitude, c'est de la vider. Alors autrefois on se confessait et on reconnaissait ses fautes devant Dieu, aujourd'hui on se déblanchit et on avoue notre privilège blanc face aux tribunaux des racisés qui acceptent ou pas nos excuses, comme le faisait jadis le prêtre, pour pardonner ses paroissiens. I'm sorry, for I had never understood, really understood, what privilege really means. We're not shaming anybody, guys. We're just humbling ourselves.
Loin d'être autoconstruits et libres de faire ce qu'ils veulent dans une vie déracinée et coupée du temps, les gauchistes sont soumis à la psychologie de leurs ancêtres et à la loi qui veut que les morts nous gouvernent. Le problème, c'est que l'héritage est à double tranchant et il peut nous permettre de vivre encore pendant des siècles et de perdurer, mais mis entre les mains de personnes lobotomisées et fatiguées, il peut faire en sorte que nous ne soyons plus, parce que se jeter dans le mythe antiraciste, c'est vouloir faire de l'occidental un étranger chez lui. Un mythe qui s'inspire du christianisme pour pêcher ses proies se doit de reprendre son élément principal, à savoir le Messie qui vient révéler la vérité pour sauver les hommes, et c'est exactement ce qui se passe, les minorités sont messianiques dans le sens où elles viennent révéler la façon dont on accède à la paix sur Terre, en bannissant tout ce qui est blanc. Et la féministe noire, décoloniale et queer Nathalie Batraville nous explique bien sagement « Depuis des siècles, les autochtones et les noirs se tiennent prêts à guider nos communautés vers un point où nous pourrons contempler ce qui existe au-delà de la suprématie blanche. » Là où je veux en venir, c'est que si les occidentaux agissent encore avec les mêmes réflexes qui ont façonné notre civilisation des siècles durant, c'est que tout n'est pas perdu et que ça ne reste qu'une question de sens et pas d'essence. Si Rome est tombée, c'est que les Romains ont laissé les vertus et les choses qui ont fait la grandeur de Rome de côté, et leur âme en est morte. Un peuple est transformé et donc mort quand sa façon de concevoir, de penser et d'agir n'est en rien la même qu'avant, et on vient de voir que c'était pas encore totalement le cas. Bon, évidemment, pour ceux qui font du dance floor un outil décolonial et militant, j'avoue que là j'ai du mal à y voir un quelconque espoir, mais pour ceux qui n'en sont pas encore arrivés à ce stade, tout est encore faisable.